Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors, je dirais que tout ce qui respire, nous allons louer Dieu. Nous allons acclamer le roi des rois parce qu'il est né, il est venu. Et ce matin, nous bénissons Dieu parce que le serviteur de Dieu nous a dit que c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste. Nous prions un sauveur puissant. Nous ne savons pas chanter, c'est vrai, mais le Seigneur va envoyer ses anges pour chanter avec nous. Alléluia! Oui, avec les marmites, les cordes vocales ne sont plus bonnes, on a crié, mais ne vous en faites pas, les anges du Seigneur sont là pour chanter avec nous. Et toute la gloire sera pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce soir, ou bien cet après-midi, nous avons avec nous les jeunes soldats. Les jeunes soldats, vous êtes là? Allez, montrez que vous êtes là. Alléluia! Nous avons avec nous la fanfare. Vous êtes là, les fanfaristes? Nous avons avec nous les Salvation Singers. Vous êtes là? Nous avons avec nous les dames, les mamans. Est-ce que vous êtes là? Ok, et nous avons avec nous nos invités. Nous avons avec nous les membres du poste et sans oublier les hommes. Les hommes, est-ce que vous êtes là? Ok. Merci. Merci encore pour nos leaders qui sont avec nous ce soir. Nous bénissons Dieu. Les colonels, est-ce que vous êtes là? Wouh! Gloire au Seigneur. Sans plus tarder, nous allons chanter ce chant, les anges dans nos campagnes. C'est bon? Avec la sergente Evelyne Mungo. Les anges dans nos campagnes. Je vais vous inviter à vous lever. La fanfare est prête? C'est bon. Une introduction? Ok.
La troisième strophe dit ceci. Apprenez tous la naissance d'un roi sauveur en Israël, que dans sa reconnaissance, la terre chante avec le ciel. Nous sommes invités cet après-midi à nous joindre au chant des anges et à élever nos voix pour célébrer la naissance du Christ. Chantons ensemble le troisième couplet. Vers l'enfant qui vient de naître, accourons avec bonheur. Le ciel nous l'a fait connaître, Emmanuel, le Dieu sauveur. Emmanuel, Dieu est avec nous en cet instant. Est-ce que vous le croyez? Emmanuel est avec nous en cet instant. Chantons notre reconnaissance. Sans plus tarder, j'appelle Emmanuela et le sergent Fils-Christ pour le moment de prière. Éternel Dieu, nous te sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits dans nos vies. Merci parce que tu étais avec nous depuis ce matin et nous voici cet après-midi. Nous sommes encore là pour te louer, pour te célébrer. Merci parce que tu es parmi nous, tu es Emmanuel. Merci parce que tu vis en nous. Merci parce que tu demeures en nous, tu demeures en ces lieux. Seigneur, nous te recommandons cet après-midi entre tes saintes mains, tout ce qui va se dérouler, que tu puisses prendre le contrôle, Seigneur. Sois au contrôle de toutes choses, bénis chacun d'entre nous. Dirige le programme, sois loué, sois glorifié pour tous tes bienfaits. Nous ne cesserons pas de te louer, nous ne cesserons pas de te célébrer. Que ton nom soit loué et que ta seule volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Gloire soit rendue à toi car tu es merveilleux. En ton seul nom que nous avons ainsi prié. Amen. Dieu notre Père, nous bénissons ton nom. Nous t'élevons au-dessus de tout car tu es merveilleux. Merci Seigneur pour la journée d'aujourd'hui que tu nous as donnée. Merci parce que tu as renouvelé le souffle de vie. Tu as donné la santé à chacun d'entre nous ici présents. Seigneur, reçois vraiment l'expression de toute notre reconnaissance en ce moment.
Merci pour tout ce qui s'est passé cet après-midi. Et nous osons croire, Seigneur, que tu es là. Tu demeures encore avec nous pour cet après-midi. Tu es le Dieu qui siège au milieu de louanges. Et que toute la célébration de cet après-midi, Seigneur, soit uniquement pour ton seul honneur. Béni sois-tu, notre Dieu, parce que tu demeures et tu restes avec nous, et surtout parce que tu demeures dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons céder la place à la chorale du poste. Après le chant de la chorale du poste, viendra le tour des enfants. Donc, il y aura d'abord la présentation de l'école du dimanche et il y aura une scénette des jeunes soldats avec la sergente Evelyne. La présentation de l'école du dimanche avec la sergente Myriam Fournel. Merci. On applaudit pour la chorale. On acclame le Seigneur pour la chorale. Alléluia. C'est pas vraiment assez chaud. Alléluia. Alors la chorale va vous interpréter un chant qui a été composé par une américaine au nom de Mary McDonald. Ces chants seront chantés en lingala et les paroles nous disent tout simplement acclamer, acclamer le Messie. Il est venu sur la terre pour sauver l'humanité. Célébrer l'agneau de Dieu, célébrer l'agneau de Dieu, lui qui est venu nous donner la paix, lui notre sauveur et notre seul Seigneur. Amen.
On acclame le Seigneur pour la chorale. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tout l'honneur à lui seul, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et maintenant, ils sont dans la place à l'école de dimanche. Myriam est où? L'école de dimanche. Bon, je veux entamer un cœur pour les enfants. Jésus aime tous les enfants. Oui, tous les petits enfants. Alléluia. Rouge, jaune et noir et blanc. Il les aime tendrement. Jésus aime les enfants, tous les enfants. Jésus aime tous les enfants. Oui, tous les petits enfants. Alléluia. Rouge, jaune et noir et blanc. Il les aime tendrement. Jésus aime tous les enfants de la terre. Jésus aime tous les enfants. Oui, tous les petits enfants. Alléluia. Jésus jaune et noir et blanc. Il les aime tendrement. Jésus aime tous les enfants de la terre. Celui-ci fonctionne. Je vais demander aux enfants d'avancer quand ils ont un petit texte et de venir le dire devant. C'est Eva qui s'adresse à nous en premier. On vient bien se mettre à côté du pupitre et parler dans le micro. Aujourd'hui, c'est Noël, nous pouvons fêter Noël. Isamaël, Noël est un beau jour. Imani, À Noël, nous recevons des cadeaux. Chris Daniel, viens te mettre devant. À Noël, nous recevons des cadeaux, mais Le plus beau cadeau, c'est Jésus. très bien. C'est Sarah qui vient? Sarah? À la crèche, Jésus est né. Jade? Comment c'était à la crèche? Les parents de Jésus, c'est Marie-Joseph. Très bien, Jade. Et Charity, qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel? Les anges chantent dans le ciel. Nous aussi, nous voulons chanter. Oui, Charity, exactement. Nous chantons et les anges ont chanté pour annoncer la naissance de Jésus. Eva? Viens. J'attends Noël le jour le plus beau. Chris Daniel. Je sais pas, Chris Daniel. Ah, c'est pas grave. Viens, viens. J'attends Noël le jour des cadeaux. Et oui aussi. Imani? Mais je n'oublie pas que c'est l'anniversaire du plus grand roi de l'univers. Et qui est le grand roi de l'univers? Jésus. Et nous voulons chanter.
qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qui naît, qui souffre et meurt. Merci. C'est le début de l'histoire de Noël. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, nommé Zacharie. De la classe d'Abia, sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort
d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il serait pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Un cadeau pour Élisabeth et Zacharie, un enfant, un garçon, un miracle. » Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Un cadeau pour Marie, une annonce, un mystère, la manifestation de l'amour de Dieu. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de se rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit à sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Un cadeau pour Joseph, qui était troublé, la paix dont il avait tant besoin. Dans la même région, il y a des bergers. Ils vivent dans les champs et pendant la nuit, ils gardent leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière. Alors ils ont très peur. L'ange leur dit, « N'ayez pas peur, oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera pour vous une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. » Un cadeau pour les bergers, la considération, car ils ont été les premiers à être avertis alors que personne ne faisait attention à eux.
Mais le Seigneur les a considérés et ne leur a pas envoyé un ange, mais une multitude d'anges. Important, car c'était le Seigneur qui venait de naître, celui qu'on attendait depuis très longtemps. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds. Jésus-Christ est Seigneur. L'adorer, car il est digne, est Seigneur. Et venons l'adorer, venons l'adorer, car il est digne, est Seigneur. Venons contempler sa face, venons adorer, car il est digne, est Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent : à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne seras pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il envoya à Bethléem en disant : allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivés au-dessus de l'endroit où était le petit enfant,
elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une grande joie. Un cadeau pour les mages, un chemin, car les mages vivaient dans un autre pays. Ils savaient ce que les prophètes avaient dit à propos de la naissance de Jésus. Ils savaient ce qu'ils avaient dit à propos de la naissance de Jésus. Ils sont rentrés dans la maison, ils ont vu l'enfant Jésus avec sa mère Marie. Ils se sont mis à genoux pour l'adorer. Puis, ils ont sorti leurs cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après, Dieu leur a parlé dans un rêve pour leur dire de ne pas retourner voir Hérode, alors qu'ils sont répartis chez eux par un autre chemin. À Jérusalem, il y a un homme appelé Siméon. Cet homme est juste et fidèle à Dieu. Il attend celui qui doit être la force du peuple d'Israël. L'Esprit Saint est avec Siméon. Et il lui dit à l'avance, tu ne mourras pas avant de voir le Messie du Seigneur. Dieu, alors Siméon, poussé par l'Esprit Saint, va dans le temple. À ce moment-là, les parents de Jésus emmène leur enfant pour faire ce que la loi du Seigneur demande pour lui. Siméon prend l'enfant dans ses bras. Il remercie Dieu en disant : Maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Et voici l'histoire du cadeau pour le monde entier, Jésus, la lumière du monde. Alléluia,
Jésus-Christ est Seigneur. C'est beau de voir les enfants chanter, n'est-ce pas? C'est beau de voir les enfants lire la parole de Dieu. Et ce qu'ils sont en train de faire, ils ne l'oublieront jamais. Ce qu'ils ont fait, ils ne l'oublieront jamais. Ça va rester gravé dans leur mémoire que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Merci beaucoup l'école de dimanche et merci beaucoup les jeunes soldats pour votre scénette de Noël. Alors, nous allons suivre le morceau de la fanfare. Après le morceau de la fanfare, ça sera le tour des dames. Après les dames, nous aurons un moment d'intercession pour les familles. Après l'intercession pour les familles, marche des tambourinaires seniors. Donc, pendant que la fanfare joue, les dames, préparons-nous déjà pour venir sur l'estrade. D'accord? Merci beaucoup. À vous la fanfare. La fanfare va vous interpréter un morceau intitulé Sounds Like Christmas. Les échos de Noël. Je ne sais pas, Noël, qu'est-ce que ça vous dit, mais personnellement, quand je pense à Noël, je pense au sacrifice du Fils de Dieu qui a bien voulu descendre sur terre pour toi et moi, parce qu'on l'a cloué sur la croix. C'est plutôt ça, ce sacrifice qu'il s'est donné sur la croix, qui est plus important. Parce que quand nous pensons à la naissance de Christ, nous savons la suite. La suite, c'est sa mort, c'est sa résurrection pour nous sauver. C'est cette réflexion que je vous laisse de méditer. Merci.
Merci la fanfare. C'est maintenant le tour des dames. Le sauveur de l'humanité, ce roi qui mérite nos louanges, unis dans la fraternité, nous venons lui rendre nos hommages. Le sauveur de l'humanité, ce roi qui mérite nos louanges, unis dans la fraternité, nous venons lui rendre nos hommages. Venez chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur, entrons dans ses portes avec des cris de joie, des amours à de gloire. Venez chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur, entrons dans ses portes avec des cris de joie, des amours à de gloire. Les dames de la ligue du foyer, nous apprenons l'adoration, l'enseignement, le service, l'amitié, nous sommes dans la joie. Les dames de la ligue du foyer, nous apprenons l'adoration, l'éducation, le service, l'amitié, nous sommes dans la joie. Venez chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur, entrons dans ses portes avec des cris de joie, des venez chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur, entrons dans ses portes avec des cris de joie, et dans le roi des rois. Les dames le groupe dames, voilà, le ministère féminin du poste de Boulogne-Billancourt va chanter 2 chants. Pourquoi 2 chants? Parce que Dieu a valorisé une femme. Cette femme s'appelait Marie. Dans l'ancien temps, les femmes étaient marginalisées. Mais Dieu a donné la valeur à la femme. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a élevé une femme. Il a mis un enfant dans son ventre. Et cet enfant, c'est le sauveur de l'humanité. Il a choisi une femme. Dieu choisit des choses faibles pour manifester sa gloire. Noël, c'est aussi la fête des mamans. Alléluia. Donc, nous avons droit à 2 chants. Alléluia.
Le chant que nous allons chanter, c'est en lingala, mais c'est le moment où les bergers étaient venus visiter Marie pour lui donner les cadeaux. Voilà, donc c'est la visite des bergers à Joseph et Marie. Merci. Bye.
Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Les jeunes soldats ont lu aussi ce passage. Et ce qui est merveilleux dans ce texte, c'est qu'il y a une louange qui est là. Comme nous sommes en train de louer le Seigneur ce soir, il y a également une louange dans ce texte. Mais avant d'arriver à cette louange, on nous parle des bergers. Les bergers qui étaient des hommes complètement effacés, complètement ordinaires, complètement oubliés de la société, peut-être même méprisés, peut-être aussi négligés. Mais c'est à ces personnes que Dieu va se révéler, que Dieu va envoyer des anges pour leur annoncer les premiers la bonne nouvelle de la naissance de Jésus. Et ça rejoint le message de ce matin. Dieu aime les choses faibles. On pense que pour être utile parfois au Seigneur ou apprécié des autres, il faut qu'on soit grand. Il faut qu'on occupe une position dans ce monde. Mais Dieu n'a pas besoin de ta position. Dieu a juste besoin des cœurs qui sont disponibles. Ces bergers, ce sont des êtres humbles. Parce que pendant que les autres dorment dans leur palais, eux, ils sont dans les champs. Et la deuxième chose que j'aimerais souligner ici, c'est la nuit. Souvent pour nous, la nuit est un moment assez qui n'est pas bon. La nuit, elle fait peur. La nuit, c'est le temps où les gens peut-être font des cauchemars. C'est le moment où les malfaiteurs aiment faire le mal. La nuit terrifie. La nuit, c'est aussi l'expression de l'angoisse qui ténaille, de la peur, du questionnement. Est-ce que je vais voir le jour? Est-ce que je vais me réveiller? Ça fait peur la nuit. Mais c'est pendant la nuit, c'est dans la nuit que Dieu envoie ses anges. La situation de ta vie peut paraître comme une nuit. Mais laisse-moi te dire, mon frère et ma sœur, c'est la condition idéale pour voir la gloire de Dieu. Dieu n'a pas fait voir sa gloire en plein jour. Mais Dieu a attendu la nuit, pendant que les gens dorment. Et ces bergers qui veillent sur leurs troupeaux, c'est en ce moment-là qu'il manifeste sa gloire. Ne te plains pas parce que tu traverses une situation difficile. Ne te plains pas parce que la maladie ronge ton corps. Ne te plains pas parce que tu es en train de te poser 1001 questions pour ton avenir. Parce que dans ta nuit, la gloire de Dieu va apparaître. Et dans cette nuit-là, la gloire de Dieu est apparue. Et enfin, c'est ce cantique. La gloire de Dieu apparaît, les bergers ont peur, mais un ange leur dit, ne craignez point. Parce qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né. Et j'aime bien cette expression. Il ne dit pas, il est né. L'ange dit, il vous est né. Jésus est né pour vous. Le Christ est né pour vous, comme nous le chantons dans
le chant aux douces, voici Noël, aux douces nuits. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et alors, quand l'ange a fini d'annoncer ce message qui sera pour le peuple le sujet d'une grande joie, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui loue Dieu et dit, écoutez bien cette louange en 2 phrases. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, c'est la première locution nominale, et ensuite, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Jésus est venu pour nous apporter la paix. Et je crois que la paix est certainement le plus grand besoin du monde d'aujourd'hui. Lorsque nous suivons les informations à la télé, lorsque nous écoutons ce qui se passe autour de nous, la paix est vraiment le plus grand besoin. Au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe, aux Amériques, partout, sur tous les continents, les gens ont besoin de paix. Mais ce que les êtres humains parfois oublient, c'est que la vraie paix, elle ne vient pas de ce monde. La vraie paix vient d'en haut. Elle vient de Dieu. Et si nous voulons vivre la paix, pas la paix peut-être sociale, mais la paix intérieure, la paix profonde, écoutez ce que dit cette louange. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Les anges n'ont pas dit paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent et gloire à Dieu. Ils ont commencé par gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Il y a un véritable message ici. Vous voulez vivre la paix dans votre vie, dans votre famille, dans votre situation? Vous devez donner gloire à Dieu. C'est lorsque on donne gloire à Dieu que le résultat, le fruit, c'est la paix qui vient. Même lorsque tu es combattu, même lorsque tu es méprisé, même lorsque tu es persécuté, même lorsque tu ne vois pas le bout du tunnel, mais quand tu donnes gloire à Dieu, la paix de Dieu est dans ton cœur. Mais cette gloire qu'on donne à Dieu, elle vient, comment elle se manifeste? C'est simplement en croyant en Jésus-Christ. Alors Noël, ce ne sont pas ces guirlandes, ce n'est pas ce sapin, ce ne sont pas les lumières que nous voyons devant les grands magasins. Noël, c'est le ciel qui te dit, un sauveur est né pour toi. Crois en lui et alors tu auras la paix. Cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui saura vous combler. Ma prière cet après-midi est que la paix de Dieu vous remplisse tous et que vous continuez à vivre dans cette paix tout au long de cette fin d'année et que cette profonde paix coule en vous comme un fleuve sans fin. Mais n'oubliez pas le secret de la paix, c'est donner gloire à Dieu. Si tu ne vis pas pour donner gloire à Dieu, si tu ne glorifies pas Dieu dans ta vie parce que tu ne crois pas en Jésus, peu importe que tu sois membre de l'Église et que tu sois présent dans l'Église des vingtaines d'années, ça ne sert à rien. Mais dès lors que tu crois en Christ, que tu donnes ta vie à Christ, que tu obéis à Christ, alors là tu rends gloire à Dieu et Dieu fait descendre sa paix dans ta vie. Et Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Et dans Ésaïe 9, 5, le colonel a lu ce matin, il sera appelé prince de la paix. Prions le Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu viens à nous, nous qui sommes rien, nous qui n'avons pas de position, nous qui semblons être inutiles, méprisés, ignorés, mais tu viens à nous, tu as choisi les bergers, tu nous as choisis non pas parce que nous sommes grands, non pas parce que nous le méritons, mais parce que tu as voulu témoigner ta grâce envers des hommes et des femmes simples. Merci parce que tu viens à nous dans notre nuit, tu viens manifester
et faire éclater ta gloire. Merci, parce que la nuit ne peut plus nous terrifier, car ta gloire, elle vient en ce moment-là. Et merci Seigneur, parce que tu nous promets ta paix. Parce que Jésus est né, alors nous pouvons vivre la paix sur terre, vivre la paix dans nos familles, vivre la paix dans nos couples, vivre la paix dans nos foyers, vivre la paix partout où tu nous as placés. Mais Seigneur, aide-nous à jamais oublier que cette paix ne vient que quand nous te glorifions. Et que nos vies te glorifient, Seigneur. Que nos vies s'attachent à toi. Que nous puissions haïr ce que tu détestes. Que nous puissions aimer ce que tu aimes. Et que nous puissions nous attacher à toi. Que en cette fin d'année, nos vies te glorifient encore. Et que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Amen. Amen. Avec cette paix, nous allons appeler les Salvation Singers. Nous avons commencé ce matin avec un moment de louange. Nous allons aussi terminer avec le moment de louange avec les Salvation Singers. Nous sommes en train de chuter et c'est le dernier numéro. Oh, je trouve que vous n'avez pas besoin de quitter ce lieu, n'est-ce pas? Mais ok, mais les Salvation Singers vont venir et nous allons glorifier le nom du Seigneur avec les Salvation Singers et viendra le moment de la prière finale et la bénédiction.
Il est le dernier mot, mon Jésus. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot, mon Yaya. Il a le dernier mot. Esi kama kasi na ngaye sukie. Esi kama yeme na ngaye sukie. Il a le dernier mot, mon Jésus. Jésus,
tenez bien. Nous sommes maintenant à la fin. Non. Rendez-vous le 31, d'accord? Amen. On va louer le Seigneur à gogo pour traverser 2026, pour rentrer dans 2026. Rendez-vous le 31. N'oubliez pas, dimanche, nous aurons aussi notre culte, comme d'habitude. Peuple de Dieu, demain, on a besoin du renfort. Il ne nous reste que 2 jours pour les marmites, s'il vous plaît. Si tu n'as rien à faire à la maison, viens à vos Comortins. Printemps, quoi? Galerie Lafayette, hein? On a besoin de vous, vraiment, s'il vous plaît, pour sonner la cloche, pour donner la joie à d'autres personnes. Là, nous sommes là, hein? On est tout joyeux, mais dehors, il y a des gens aussi qui veulent aussi partager cette joie avec nous. Donc, il ne nous reste que 2 jours, bien-aimés. Demain, à partir de 10h jusqu'à 18h30, tu peux venir pour faire 2 heures, 3 heures, 1 heure, s'il vous plaît. On a besoin du renfort. Demain et mardi, nous comptons sur vous. Merci. Que le Seigneur, vraiment, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous allons nous lever pour recommander notre recours entre les mains du Seigneur. Une fois de plus, nous disons un grand merci à nos leaders, papa et maman colonel, de tout cœur. Merci beaucoup de supporter du matin jusqu'au soir. Alléluia! Merci beaucoup de vivre cette joie avec le peuple de Boulogne-Billancourt. Nous sommes un peuple chaleureux. Et parfois cette chaleur-là, mais nous sommes un peuple chaleureux. Merci, que le Seigneur soit au contrôle. Je vais prononcer juste une parole de bénédiction pour que nous puissions rentrer en paix. Qu'il t'accompagne, qu'il soit présent dans ton cœur, qu'il t'accompagne, qu'enfin Jésus soit ton sauveur. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et la communion parfaite du Saint-Esprit restent dans nos cœurs. Peuple de Dieu, allez en paix et soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci aux membres du club de l'amitié, merci aux bénévoles, merci à la famille, merci à tout le monde.